Donc là, nous sommes en 2004. On arrive, son Excellence Soka nous demande de combler la lacune qui a été provoquée par un vol sur le Vishnu de Bhaalspin. Ça, c'est tous les détails des anfractuosités qui ont été créées par le vol. Notre problématique est de trouver un bloc de rocher qui puisse s'adapter. Donc nous partons en amont de la rivière et nous allons chercher une pierre du même grès, couleur un peu jaune, qui va pouvoir s'adapter. Donc là, nous avons la photo d'ensemble du rocher. On a un bon tiers du rocher qui est dégagé. Je crois bien que c'était en février qu'on est allé voir, donc il n'y avait pas une goutte d'eau. Là, c'est le Vishnu situé juste en face. Et là, nous découvrons un petit morceau de grès qui nous permet de pouvoir aller chercher un rocher de la même couleur de grès. Il y en a qui sont plus ou moins jaunes, orangés. Ça, c'est le Vishnu en 1999. Donc on le voit l'original sur cette photo. Et là, nous identifions le rocher. En cassant un petit peu, on se rend compte que c'est le même grès. Donc, nous allons prendre cette pierre, la descendre jusqu'à Siem Reap. 250 kg. À l'époque, il faut quand même savoir qu'il n'y avait pas tous les escaliers aménagés. Donc, ça a été très pénible. 8 personnes pour transporter ce morceau de rocher. Rose Borat était le directeur d'Apsara en 2004. C'est sous sa direction que le chantier a été mené. On va entièrement huiler la lacune pour en faire un moulage. Parce qu'en fait, la pierre, on la descend à Siem Reap pour pouvoir sculpter le dos. Pas le devant, mais le dos de la pierre. Donc là, on va prendre le moulage. Là, on voit le moulage et la pierre que nous avons descendue qui est en train d'être sculptée comme le moulage. Pour que, quand on remonte, la pierre puisse parfaitement se jointoyer avec la lacune qui a été créée. Ça, c'est le dos de la pierre. Et voilà ce que ça donne une fois qu'elle est terminée. On a mis les joints de scellement et de la colle pour pouvoir la fixer. On est en train de voir les derniers détails avec le marteau du sculpteur pour pouvoir à chaque fois l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Et jusqu'au moment où on a vraiment la pierre parfaitement jointoyée dans son anfractuosité. Sur conseil des archéos, on a mis des tiges métal et une colle spéciale pierre. Et ça nous a permis de pouvoir vraiment la fixer et la caler avec des morceaux de bois. Et donc là maintenant, le travail, ça va être de resculpter. On a le dessin à côté et il faut attaquer la sculpture. Là, c'est les maîtres, les 3 meilleurs artisans d'Angkor, plus de 20 ans de métier. Donc heureusement, il n'y a pas d'eau pour l'instant. Là, ils commencent à sculpter en fait toute la tête du Vishnu. Là, on a la tête du Vishnu, le bras. Puis ensuite, on a le corps qui vient se jointoyer parfaitement avec la ceinture. Les nagas autour, son autre bras qui vient le long de la ceinture, son bras le long de la tête. Et on s'arrête au nombril en fait, au niveau du corps. Alors là, nous pouvons voir le Vishnu entièrement resculpté. Et là, vous voyez bien le Vishnu avec l'eau qu'il y a. Et là, en fait, on en est à l'étape où il va falloir faire la patine. Parce que même si la patine n'a pas tenu très très longtemps, pour les photographes, pour son Excellence Soka, on a été obligé de faire une patine. Avec l'eau, les gravillons, le limon et tout, ça s'est patiné. On le voit au bout de 18 ans maintenant, c'est la patine naturelle. Ce n'est plus la patine que j'ai effectuée à l'époque. Non seulement il y a eu une patine, mais aussi on a attendu que l'eau descende pour finir évidemment la patine complètement. C'était quand même des conditions très difficiles pour travailler. Et là on voit que l'ensemble s'intègre parfaitement avec l'original.
Évidemment, Sokha et les archéologues ainsi que Apsara n'ont pas voulu que l'on donne exactement l'érosion qui était tout autour, mais qu'on puisse voir quand même que c'était une pièce qui avait été rapportée. Là, vous avez l'original, 1999. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette photo, il y a la tête de Houma aussi, qui n'est plus là. En fait, déjà en 99, on voit que la pièce a été pointée. Partout, vous voyez les petits trous qui sont pointés, c'est-à-dire la commande était passée. Et là, on voit très bien les trous pour dire « je passe commande du bas-relief ». Les voleurs avaient déjà préparé le fait de voler là. C'est quand même une photo très intéressante pour ça. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les coups de pointeau qui sont mis là incluent l'ensemble. Et en fait, ils n'ont volé que ça. Est-ce que parce qu'ils faisaient trop de bruit? Parce qu'à mon avis, c'est un mini percuteur qu'ils ont utilisé. C'est pas, ils auraient pas passé leur temps à sculpter ça. Il faut quand même savoir que ça a été volé sous l'autorité Apsara. À mon avis, ils ont dû être dérangés ou se dire « allez, ça prend trop de temps, on va prendre déjà le bras, la tête, le naga, etc. » et la tête d'Houma qu'ils ont volé. Normalement, on voit bien que la commande elle était passée pour l'ensemble.